Bonjour, c'est Nonor, copain des bois. Aujourd'hui, on est le vendredi. On m'affiche comme d'habitude. On est le 6 avril 2018. Alors, je vais me lever pour montrer mon couteau. On voit, hein, là. Pourquoi le port comme ça? Sachant que je suis droitier, c'est que dans cette position-là, le couteau il va absolument pas gêner. Hein? Si je m'assieds sur quelque chose, je vais m'asseoir, il va faire comme ça. La position elle est bien. Puis maintenant la position pour le prendre, je prends de cette main, je prends mon couteau. C'est plus pratique que d'aller chercher un machin qui est là comme ça. Hein? Voilà l'explication pourquoi il est à 45 degrés le couteau. Même dans la voiture on peut s'asseoir, ça ne gêne pas. Ok. Alors on peut expliquer ce qu'on a fait. Je vais me mettre plus près de la caméra. Je me mets là. Regarde-moi ça comme je suis beau dans la forêt. Alors, déjà montrer le couteau de près. Alors, la tâche, c'est vrai que c'est un petit peu folklorique. J'ai fait type Scooby-Doo. Parce que moi je suis de la génération Scooby-Doo. Et par contre c'est difficile. Alors je vais faire du Scooby-Doo, ben, je savais faire. Mais c'est idiot. Je vais faire un nœud traditionnel. Hein? Alors, le couteau, on met comme ça, il est beau droit. On arrive à voir. Regardez voir si on arrive à nickel. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai fait à ce couteau? C'était une catastrophe. Donc j'ai été à Valorbe, trouvé des gens très gentils qui m'ont gentiment expliqué ce qu'il fallait faire. Sans eux, j'aurais fait que des conneries. Redresser le couteau, j'ai marqué. Alors, je l'ai recuit. Donc, je l'ai foutu dans le... J'ai acheté des coques. J'ai fait un monstre feu, feuné, machin. Foutu mon couteau dedans. Sorti le couteau et laissé... Enfin, chauffé au orange, là, je sais pas comment. Sorti du feu. Et laisser refroidir. Une fois qu'il était refroidi, je l'ai redressé au marteau. Alors ça, c'était pas évident parce que comme je suis pas chaudronnier ou coutelier, il fallait taper au bon endroit pour qu'il se redresse sans le plier encore plus. Redresse au marteau. Après, ben, il était beau droit. Je l'ai fait avec une règle en acier hein, qui est très épaisse. Nickel beau droit, j'ai réussi vraiment. J'étais surpris. Alors après, ben, je l'ai retrempé. J'ai fait un feu avec des boulets. J'ai mis mon couteau pile beau droit comme ça dans le feu, hein, sans qu'il soit maillé ou quoi que ce soit. Bien comme ça. Donc, trempé, il est venu orange, etc. J'ai fait le test de lemon. Parce que les couleurs, c'est difficile. Hein. J'ai fait le test de lemon. Ça ne s'émotait plus. Je l'ai trempé dans l'huile. Refroidi à l'huile. Après, quand il était froid, je l'ai mis des supports, comme dans la vidéo numéro 3. J'ai mis 2 supports de chaque côté. J'ai mis ça dans le four, 230 degrés pendant 1 heure. Après, je l'ai poli, parce qu'il était vraiment, il était mal poli. Il était deg, hein, il avait calamine et tout. Hein. Comme Jacques a dit, la calamine, c'est de la calamine. Polissage. Et après, j'ai fait l'aiguisage avec la Tormec, mais le polissage, je me suis pas trop cassé le cul. Parce que j'ai dit, si ma trempe elle est pas bonne, je vais péter le machin, je vais tout recommencer. Alors, polissage c'est bon, hein, j'ai fait pendant 2 jours. C'est bon. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Aiguisage avec la Tormec, donc j'ai fait, hein. Le collage des plaquettes. Alors, mon nif était pas sec, alors j'ai fait 15 000 plaquettes, machin. Finalement, plein de cul. J'ai du noyer qui a une centaine d'années, enfin, passé 100 ans, puis c'est un vieux meuble. Hein. J'ai scié dedans, j'ai fait mes plaquettes, j'ai mis mes tubes, j'ai pas mis, comme j'avais expliqué, hein, je mettrais ici, c'est la théorie, ça. J'ai foutu de la cire là-dedans. Puis la cire, elle tient pas là-dedans, ça va pas. Alors j'ai collé mes plaquettes, j'ai fabriqué des cales pour les mettre. Je les ai collées. Et puis après, c'est marqué sur la aldite lente, il faut nettoyer à l'alcool. Alors j'ai pris mon alcool,
J'ai nettoyé tranquillement sans que l'alcool parte dedans dans le collage. Nettoyé les deux côtés. Par contre, ici, et ici sur Ricasso, j'ai mis du scotch. Et ben la prochaine fois, il faut pas mettre du scotch. Parce que là, le scotch était plein de colle. Je me suis embêté à l'enlever. Et puis là, ben, faut tout repolir. Donc la prochaine fois, je nettoie tout avec un petit coton. Et puis l'alcool, puis comme ça, c'est en ordre. Hein. La paracorde, on a dit, hein, c'est pas concluant. Comme ça, paracorde. Ok, j'ai tout dit. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le tester, ce machin, parce qu'on n'est pas sûr que la trompe fonctionne. Bon, il coupe comme un rasoir, alors par contre. Hein? Alors ça, l'aiguisage, je sais faire. Donc c'était mon premier métier à la menuiserie. Puis même en étant paysagiste, on aiguisait nos affaires. C'était des lames de rasoir. Donc l'aiguisage, il n'y a pas de souci pour moi, je connais. Alors, le couteau dans la main. Alors, je vais me lever. Pas se lever avec le couteau dans la main. Le couteau va de son étui. Tac. Voilà, la sangle est un petit peu longue là. Voilà. C'est dans l'étui. Là, je me déplace. Les scouts, ils avaient un permis de couteau. Les aigles. On va voir ça. Voilà. Alors maintenant, j'ai préparé deux bois là. On va faire du bâtonnage. On va faire ça comme ça. Bon, j'ai froid. Il fait petit cramien. Alors attention. Bon, le bois un peu pourri. Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Écoute, bâtonnage. Ça a l'air d'aller. Maintenant, bâtonnage c'est bon, on le voit ce bois là. On va essayer de. Martyriser un peu ce machin. Il y a le pic, on a un pic qui fait tout ce bois. Je fais un peu n'importe quoi. Je vais essayer de massacrer le tronc chaud. Putain, je viens vers vous. Ouf, le dos. Alors, je me mets là. Alors, on arrive à voir le tronchon. Il n'a pas une égratignure. Hein? Donc la trempe, elle est bonne. La trempe, elle est bonne. Pas si. Ouais, ça va. Il est tout mouillé le papier. Faudrait du papier sec. Pas faire le test de la barre parce que. Hein? On va essayer. Maintenant, on va essayer de faire des petits feather sticks, là, comment ils appellent ça? Des petits hérissons. Mais j'ai pas trop de bois sec. On va regarder ce qu'on peut faire. Il n'y a rien de sec. Alors, je sais pas si on peut mettre le doigt là. Le doigt comme ça. Voilà. Hein?
Et pourtant le bois est tout mouillé. On arrive bien à faire des petits copeaux. Donc là, je pense que ça joue. On a fait le test. Il nous reste plus rien à faire. Hein? Alors, ouais, je crois que c'est bon. Alors, à la prochaine. Non, c'est pas vrai. Pas à la prochaine. J'avais expliqué. Le couteau, il était harmonieux. Bon, pour là. Cette espèce d'horreur. Pas très beau. Roulement à billes. On fera un autre test une fois avec l'arc. Parce que là, j'ai pas de... C'est tout mouillé, j'ai pas... Puis, je suis crevé, hein. 2 semaines de ponçage, machin, je suis éteint. Alors, pourquoi le roulement, etc. Ça sera dans une autre vidéo. Là, je suis en train de faire du blabla. Alors, la divine proportion, ça veut dire... La lame, elle est 6 fois le manche. Hein? C'est-à-dire que cette longueur-là, multipliée par 1,618, vous trouvez la longueur du manche. Hein? C'est le nombre d'or. C'est pour ça que on le voit, il est harmonieux ce couteau. Hein? Et puis on a les guilloches, les machins, les petits détails. Ça c'est pour le Fire Steel. Je ne l'ai pas repercé, alors je ne sais pas si ça veut aller. Mais ça, on fera un autre test une fois qu'il fera moins froid. Parce que là, il fait une cramine ce matin, c'est l'horreur. Ok. Alors, j'avais promis de montrer ce couteau, je l'ai fait. Je suis assez content du résultat, sauf le polymiroir que je vais le reprendre, hein, polir comme il faut. Et puis, le deuxième couteau que je vais faire, eh ben, je vais pas faire les mêmes enneries, parce que j'aurais fait les maladies de jeunesse sur le premier. Celui-là, c'est le mien, hein, je vais le garder. Puis le deuxième, il sera peut-être pour mon fils. Si ça l'intéresse, si ça l'intéresse, pas tant pis. Alors, à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!